Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment savoir se dépasser et puis lâcher l'affaire. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien souvent, il est de bon ton de parler de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort, bref, de faire plein de choses que nous ne faisions pas d'habitude pour se prouver quelque chose, que l'on peut faire plus, que l'on peut aller plus loin. Et très franchement, cette notion de sortir de sa zone de confort, j'en avais parlé dans un autre épisode de Happy Work, je n'en suis pas nécessairement toujours fan. Et c'est encore plus compliqué quand on est en période de rentrée comme actuellement et que notre motivation n'est pas au top. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de dépassement de soi d'un côté, mais également de savoir lâcher l'affaire. Et pour illustrer cela, je vais vous parler de mes vacances. Non, je n'étais pas sur une plage en train de me dorer au soleil. Je suis parti sur le chemin de Compostelle, comme l'année dernière. Mon projet, c'était de partir de chez moi, à Paris, à pied, et d'aller jusqu'à Saint-Jacques. Et en plus, en faisant 42 km chaque jour en moyenne. Ce qui veut dire que parfois, je dépassais les 50 km par jour. Alors, cet objectif de distance, ce n'était pas pour un dépassement sportif, ce n'était pas pour me prouver que physiquement, malgré mon âge avancé, je pouvais le faire. Non, c'était un symbole, alors je ne vais pas vous expliquer ce symbole-là, de faire une moyenne de 42 km par jour, mais par contre, petit scoop, je l'expliquerai dans le One Man Show que je vais très probablement commencer en janvier prochain. Mais ça, c'est un autre sujet dont je vous parlerai plus tard. En fait, quand j'ai pris cette décision, comme l'année dernière, de partir faire ce très long chemin, donc là on parlait de plus de 1800 km en faisant 42 km chaque jour, il s'agit de s'entraîner. On ne parle pas de dépassement de soi sans mettre les moyens. Là, en l'occurrence, il s'agissait de moyens physiques, mais également psychologiques. Se préparer, oui, à parfois souffrir un petit peu, que ce soit de la chaleur, que ce soit de la pluie. Et cette année, j'ai eu énormément de pluie et je peux vous garantir que tous les matins pendant 15 jours, je me suis pris 3 heures de pluie non-stop avec des chaussures qui n'étaient pas imperméables. Donc ce n'était pas facile. Mais c'est cet entraînement qui va permettre de se préparer psychologiquement à cet effort et également à être prêt physiquement à le faire. Dans notre vie, si c'est pour un projet personnel ou professionnel, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de se jeter à corps perdu dans quelque chose sans rien préparer. Ne pas préparer, c'est être absolument certain de se planter. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que je pars sur le chemin de Saint-Jacques, je vois des gens qui se sont lancés, mais tête baissée, sans s'être préparés. Ils ont décidé la semaine d'avant de partir sur Saint-Jacques. Et bien souvent, ces personnes, au bout de 2 jours, vont arrêter. Donc, au moment de mon départ, j'avais bien 3 objectifs. Partir de chez moi, arriver à minima jusqu'à Bilbao, puis jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce, en faisant 42 km en moyenne par jour. En fait, ce qui est très intéressant avec ce chemin, c'est que c'est toujours la même mécanique. La première semaine, c'est le corps qui va dire non. Qui va dire non mais dis donc, qu'est-ce que tu m'imposes là ? Et le corps va vouloir lâcher, que ce soit les pieds, les genoux, les épaules. Moi, j'ai eu des problèmes aux hanches. Enfin bref, plein de soucis qui durent une semaine. Dans l'absolu, si je ne m'étais pas préparé psychologiquement, j'aurais pu arrêter. Mais j'ai continué. La deuxième semaine, c'est la tête qui veut lâcher. Et oui, quand on veut sortir de sa zone de confort, il vaut mieux être fort psychologiquement pour pouvoir dépasser tout cela, pour pouvoir se dire « j'ai raison de vouloir faire ce genre de choses ». Si vous avez des objectifs ambitieux, parfois vous allez vous dire « mais à quoi bon ? J'étais très bien dans ma zone de confort. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à vouloir en sortir ?» Eh bien, c'est cette deuxième semaine sur Saint-Jacques qui vraiment a été très intéressante à gérer puisque effectivement, la tête me disait non. Mais une fois que vous avez dépassé cette première semaine sur le physique, la deuxième sur le mental, après, il ne s'agit que, entre guillemets, de dérouler. Et puis, il y a les aléas. Quand vous vous lancez sur un projet, vous avez le point de départ, le point A, et le point B, le point d'arrivée. C'est rare que ce soit une ligne droite. Il y a plein d'aléas. Par exemple, moi, sur le chemin, un jour, j'étais sur un tout petit chemin et un tracteur arrive en face de moi. Donc, je dois me pousser. Malheureusement, je n'avais pas vu un fossé. Je tombe et je me tords la cheville. Ça fait partie des aléas. Et donc, je me suis soigné. J'ai fait du stop pour une fois sur le chemin parce que les derniers kilomètres étaient trop douloureux. Et le lendemain, j'y suis allé un petit peu plus doucement. On s'adapte par rapport aux aléas. Oui, je le crois profondément. Ce chemin, ou toute randonnée un peu longue, je pense, est une vraie image de ce qu'est la vie. Les aléas font partie de vos projets, font partie de cette sortie de zone de confort. Et je crois que c'est en s'adaptant à ces petits changements qu'on nourrit encore plus notre énergie pour atteindre nos objectifs. Mais pour autant, j'ai réalisé petit à petit, une fois que j'avais passé la frontière espagnole, donc j'avais fait Paris
jusqu'à Hendaye déjà, et donc au passage vers Irun, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'à Saint-Jacques? J'avais 2 objectifs, donc Paris-Bilbao, puis Bilbao-Saint-Jacques, et petit à petit, je me suis dit, mais j'ai pas très envie, j'ai envie de revenir sur Paris, parce que j'ai envie de revoir des personnes que j'avais envie de voir, j'ai envie de me reposer, j'en avais un peu assez de marcher. Autant l'année dernière, j'avais un besoin psychologique d'aller jusqu'à Saint-Jacques, autant là, je m'étais fixé un objectif qui fondamentalement ne me nourrissait pas forcément. Aller à Saint-Jacques n'était pas fondamental. Alors j'aurais pu m'entêter, me dire non, j'ai promis à ma communauté qui me suivait énormément sur Instagram, un gros merci d'ailleurs à vous toutes et tous qui m'avez envoyé pendant tout ce chemin tellement de messages encourageants sur Instagram. Eh bien, j'ai eu peur de les décevoir, mais j'ai dépassé cette peur en pensant à moi, en me disant mais au final, quelle est l'importance d'aller à Saint-Jacques cette année? Est-ce que changer d'objectif n'est fondamentalement pas ce dont j'avais besoin? Et j'ai donc lâché l'affaire. Je vais être très honnête avec vous. Cela m'a pris 3 jours pour accepter le fait que je change mon fusil d'épaule. Que je me dise, eh bien non, cette année, je n'irai pas à Saint-Jacques. Mais non seulement ce n'est pas grave, mais je suis heureux d'avoir lâché l'affaire parce qu'il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Et là, je n'ai pas fait le mec un peu costaud en disant « ouais, j'irai quoi qu'il arrive ». Non, je me suis écouté. Et je crois que quand on veut sortir de sa zone de confort, il faut être prêt à un moment à changer d'objectif parce que ce n'est pas grave. Il y a une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Il faut toujours viser la lune, car dans le pire des cas, vous retomberez dans les étoiles. Eh bien moi, ma lune, cette année, c'était Saint-Jacques-de-Compostelle, et j'ai atterri dans les étoiles à Bilbao. J'ai fait 1300 km, je suis parti de chez moi, j'ai connu des aventures assez rigolotes, d'autres un petit peu plus dures, j'ai appris énormément de choses de ce chemin, mais je crois que cette année, contrairement à l'année dernière, la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'il faut savoir lâcher prise, il faut savoir lâcher l'affaire, il faut savoir changer d'objectif, si jamais l'objectif ne vous satisfait plus, ou alors qu'un autre objectif peut être plus satisfaisant. Bref, cette aventure, comme d'habitude, a été une énorme leçon de vie, et je ne regrette absolument aucun de mes choix. Et je dois bien vous avouer que je suis assez heureux de faire cet épisode. C'est le premier épisode qui est enregistré depuis la rentrée, parce que comme vous l'aurez peut-être remarqué, jusqu'ici, c'était des replays. Il y en aura encore quelques-uns, mais en tout cas, je suis extrêmement heureux d'être là avec vous et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires pour dire bah voilà, moi j'ai eu des objectifs, pour m'expliquer les objectifs que vous avez peut-être changés, les choses que vous avez ratées, les choses que vous avez réussies. Je m'inspire beaucoup de ce que vous pouvez me dire. Et en plus, n'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, des pouces levés, tout ce genre de choses qui vont faire que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.